d'exploitation. Et en fonction de ça, on va présenter les avantages et les inconvénients de chacun de ces implants. La compréhension du style de vie du candidat et une communication qui doit être très explicative et très détaillée. Alors on commence par le bilan ophtalmologique, bien sûr, l'acuité visuelle, l'examen du microscope, le fond d'œil, l'OCT du segment antérieur et postérieur et surtout la vérométrie qui va nous donner beaucoup de détails qui peuvent éliminer un certain nombre de patients. La biomécanique et l'examen de la surface. L'examen de la surface est très important, notamment actuellement nous avons beaucoup d'explorations qui permettent d'évaluer de façon assez objective la surface et de pouvoir même la traiter, de préparer le patient. On a l'OSLA, on a le tir-check et puis la véromètre qui va nous permettre de voir l'angle alpha et l'angle kappa qui peuvent contre-indiquer certains types d'implants. Et le principe de ces implants, ce sont soit les trous sténopéiques, soit l'unification de la spéricité, les réfractifs, les diffractifs et les frondons. Alors le trou sténopéique, pour le damien gatinel, c'est le seul implant qui est à profondeur de champ. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de répartition de lumière, mais c'est la lumière qui passe à travers ce trou sténopéique et qui va donner cette profondeur de champ. On a l'Acufocus, qui est un implant qui permet d'avoir cette profondeur de champ. Plusieurs tailles. Les réfractifs, ce sont des implants où il y a plusieurs zones, c'est des anneaux avec des puissances différentes et qui permettent d'avoir plusieurs foyers. Alors que les diffractifs, ce sont des implants réfractifs parce qu'il y a l'implant monofocal sur lequel on va sculpter des marches dont la hauteur et la largeur va permettre de diffracter cette lumière pour pouvoir avoir des additions allant de plus 1,71 jusqu'à plus 4. Et ce sont ces marches-là qui vont donner des différents foyers ou des ordres de diffraction de 0,1, 0,1, 2 maximum. Puis on a des implants qui permettent d'étaler le frondon, notamment c'est comme l'implant de chez Alcon, le Viti. Alors les multifocaux, ils donnent plusieurs foyers. Les IDOF qui vont étaler le foyer, donc on a une ligne de focalisation. Et la définition de l'IDOF, c'est un implant qui permet d'avoir un gain de plus 0,5, à partir de plus 0,5, on parle d'IDOF, et qui permet une amélioration substantielle de la vision intermédiaire sans pénaliser la vision de long. Et on a des hybrides dans lesquels on a les multifocaux et les IDOF. Pour les réfractifs purs, ils sont en perte de vitesse actuellement, donc on a surtout les diffractifs qui permettent de répartir. Pourquoi les multifocaux réfractifs sont en train de... Si ce n'est pas mixte, il y a des problèmes d'halo, de glaire, donc ce sont des phénomènes photiques qui dérangent énormément. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette amélioration de type d'implant qu'on utilise. Il y a beaucoup d'implants, j'ai utilisé le Panoptix à un certain moment et j'avais arrêté du fait de ces problèmes photiques. Je vais parler des implants que je connais, donc maintenant le cristallin que j'ai utilisé. J'ai été parmi les premiers au monde à utiliser le cristallin, on était 300 au monde à avoir utilisé le cristallin. Le cristallin, c'est un implant français qui a un brevet et qui se base sur un principe que je vais essayer d'expliquer. Donc pour évaluer la qualité d'un implant, on prend ce qu'on appelle, les ingénieurs utilisent le PSF. Le PSF, c'est l'image d'un objet à travers un implant. Et ce point spread function, il est, grâce au transformé de Fourier, il est transformé en fonction de transfert optique et dont le module, c'est la fonction de transfert modulaire qu'on voit souvent quand on présente les implants multifocaux, on voit cette courbe de fonction de transfert modulaire qui est toujours positive, comme vous voyez sur les affiches. Elle est toujours positive, mais à un certain moment, il y a une négativation, c'est ce qu'on voit le petit ricochet en rouge, c'est le PTF. Le PTF, c'est cette zone qui n'est plus visible, donc c'est la vision de près, et on parle d'inversion de phase. C'est cette inversion de phase, c'est-à-dire cette négativation, on va la rendre positive, et c'est ce qui permet d'améliorer cette vision de près. Et deuxième point, à part cette phase continue, c'est-à-dire qu'on va retirer cette inversion de phase, ce qu'on appelle la phase continue, on a une complémentarité, donc il y a un mix and match, c'est-à-dire qu'il y a sans pénalisation de la vision de loin,
on va utiliser un implant mid et un implant plus. Plus c'est pour la vision de près et mid pour la vision intermédiaire. Et donc ça va couvrir une zone de 40 à 90 cm. Donc on a une vision de loin qui n'est pas pénalisée, avec une vision intermédiaire et une vision de près. Et quand on compare les trifocaux des IDOF et le Symbiose, on voit que pour le Symbiose, on a une vision qui est bonne de loin, intermédiaire et de près. Mais quand même, lors de mon expérience, j'ai trouvé qu'il y avait quelques phénomènes photiques avec ces implants, alors que les IDOF, on a une vision de loin qui est bonne et une vision intermédiaire, mais on n'a pas une vision de près. Et puis on a les implants qui jouent sur les aberrations sphériques. Les aberrations sphériques, quand on a un cercle, le facteur Q, il est à 0. Il peut être, si on est prolate, c'est le facteur Q est négatif, au-delà c'est positif. Tout ceci vont agir sur les aberrations sphériques qui vont permettre de gagner en profondeur. Alors l'implant que j'ai utilisé, le Miniwell, justement qui utilise ces aberrations sphériques, où il y a une zone centrale de 1,8 d'aberration sphérique négative, entourée par une zone qui peut aller jusqu'à 1,8 jusqu'à 3 mm, qui est négative, et puis il y a le monofocal, c'est-à-dire l'implant de la puissance du patient qui est en périphérie. Et ça aussi, ils utilisent deux types d'implants pour le Proxa, c'est-à-dire un implant sur un œil avec 3 zones optiques et l'autre avec 5 zones optiques. Et puis on a l'optimisation de ces aberrations sphériques, donc il y a beaucoup d'implants, on s'y perd, il y a tellement d'implants, et c'est pour ça que Omar m'a demandé de faire cette présentation, justement pour voir un petit peu plus clair, pour pouvoir faire les choix en fonction de nos patients. Donc, ces aberrations, le resserrage de ces aberrations pour gagner en intermédiaire, ce sont les monoplus, mais les monoplus, ils commencent à partir d'une addition de 0,50 à 0,75. Maintenant, il y a des monoplus qui vont jusqu'à 1,75, donc comme un jeune presbyte, c'est-à-dire au début de la presbytie. Le EHENS qu'on a au Maroc, qui donne d'excellents résultats. Il a une addition, c'est un monofocal plus, qui agit sur les aberrations, justement, avec des zones concentriques de puissance différentes pour améliorer la profondeur. Et puis, il y a les implants qui jouent sur le front d'onde, qui va permettre d'étaler cette lumière pour pouvoir avoir une vision intermédiaire et sans pénaliser la vision de l'ombre. C'est le VVT ou celui de Medicontour, le Elon de chez Medicontour. Le VVT va disparaître, il y aura le Clarion qui va le remplacer. Et puis il y a les hybrides où on a un petit peu entre les deux, on a des zones concentriques avec la multifocalité plus les IDOF. Alors les implants sont, il y a tellement d'implants. Là par exemple l'artiste Symbiose que je vous ai présenté, c'est un bifocal, il est classifié comme bifocal, mais quand on pose l'implant, il y a plusieurs anneaux, donc je pense que c'est un multifocal avec un principe qui n'explique pas parce qu'il est breveté. Le VVT, il est classé comme IDOF, donc avec des fronts d'onde. Voilà. Alors, 3 facteurs qui sont importants pour ce choix. Il faut savoir que d'abord, la qualité de vision, c'est pas un patient qui voit 10 dixièmes, ça ne veut pas dire qu'il est content. Il faut qu'il y ait une bonne qualité de vision, une bonne profondeur de champ, et il ne faut pas qu'il y ait des phénomènes photiques. Alors, quand on compare les avantages des uns et des autres, pour le monofocal, on sait très bien qu'on a une bonne qualité de vision de loin, pas de vision de près, donc on dépend des lunettes. Il n'y a pas de dépendance par rapport à la taille de la pupille, donc ça ne change pas, une bonne qualité de contraste et de sensibilité. Les monoplus, ils permettent d'améliorer la vision intermédiaire, mais sans détériorer la vision de loin. Donc on a une bonne vision de loin, de bon contraste, et on devient indépendant des lunettes, c'est-à-dire les lunettes vont être utilisées dans certaines situations. Les bifocaux et les trifocaux, le seul problème, ce sont les phénomènes photiques. Et là, il faut faire une bonne analyse du patient, aberrométrie, pupillométrie, etc., pour pouvoir choisir. En plus, si c'est des patients qui n'ont pas des métiers assez qui nécessitent de conduire la nuit. Alors les implants que je connais, le Biotech, le iCrysert, pour moi c'est le monoplus qui actuellement donne la meilleure vision intermédiaire, c'est plus 1,75, c'est un front d'onde, c'est comme le VVT, sauf qu'avec le VVT on a jusqu'à 1,50 et parfois pour certains patients, si on myopise de 0,5 à 1 œil, on a une profondeur
beaucoup plus confortable, c'est-à-dire on peut avoir une indépendance totale des lignes. Alors mon choix personnel, je commence par le premier choix, pour moi c'est VVT. Si le patient se permet de payer le prix parce qu'il est très cher, sinon c'est le iCRIL CERT qui donne une bonne profondeur de champ, sans phénomène photique parce que c'est un monofocal. Et sinon, pour les implants multifocaux, j'en pose de moins en moins. Et je suis actuellement vers d'essayer de ne plus poser de monofocaux et de poser que les monofocaux plus. Mais il faut que les laboratoires fassent un effort au niveau prix. La barométrie est très importante. Donc, par exemple, là, si on a des aberrations au niveau de la cornée, là, on a un autre arbre décisionnel. Par exemple, ici, on voit au niveau de la étresse des aberrations cornéennes. Et à partir de là, si on n'a pas d'aberration cornéenne, soit je pose un monoplus, soit un multifocal, mais en fonction des conditions de travail. Donc, je pense que le professeur Monet va nous parler beaucoup plus précis de ces implants multifocaux. Quand on a des aberrations assez importantes, à ce moment-là, par exemple, si on a des comas, la coma ou la tréfoïde, ce sont des aberrations induites par SMILE, je propose un monofocal plus. Sinon, les patients, quand ils ont été traités par l'ASIC hypermétropique, on a des aberrations sphériques négatives, donc on peut utiliser un monofocal ou un IDOF, ça ne pose pas trop de problème. Par contre, si on a des aberrations positives, ce sont des ASIC post-myopiques, parce qu'on va en trouver de plus en plus. Il faut choisir des implants pour essayer de négativer un petit peu ces aberrations positives et d'essayer d'arriver à moins 0,1. Voilà, merci. Ce super guide pratique de sélection des implants premium. Nous allons maintenant passer aux trucs et astuces dans la gestion de l'astigmatisme présenté par mon ami Dr. Taleb. Merci Sylvain. Donc, l'astigmatisme, il faut classer